Chers amis d'Ictus, bonjour, ici le Père Pierre Pillot, nous sommes encore ensemble durant tout ce temps de carême et ce jusqu'à Pâques. Et aujourd'hui, le 5e dimanche de carême, c'est dans l'Évangile selon Saint Jean que l'Église nous propose de rentrer. Alors quelle est la grande question selon vous de l'Évangile selon Saint Jean, cette grande révélation qui parcourt tous les chapitres? Eh bien, Dieu est amour, Dieu nous aime, Dieu nous connaît. Et donc cette connaissance, Jésus essaye de nous la transmettre. Lorsque Jésus est interpellé par les sœurs de Lazare, elles viennent lui dire « Celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes, sous-entendu, tu es son ami, ne le laisse pas tomber, il est avec toi, il te connaît. » Et c'est Saint Jean lui-même qui va confirmer cette donnée en disant « Jésus, de façon particulière, aimait se rendre à Béthanie. Il aimait cette famille, Marthe, Marie, Marie-Madeleine et Lazare. » Donc, il n'est pas courant dans l'Évangile que des personnes soient citées explicitement en ce sens, que Jésus les aime. Donc nous avons un détail important, très important même, c'est une clé de lecture, c'est une révélation dans la révélation qui nous amène à comprendre dans le texte que Jésus s'occupe particulièrement de certaines personnes qui lui sont chères. De la même façon, Jésus est insaisissable dans le texte. Il semble insaisissable. Pourquoi ? Parce que les disciples, lorsqu'ils lui posent des questions, reçoivent des réponses un peu vagues ou sous forme de métaphores pour comprendre comment Jésus affronte ces situations. Par exemple, lorsqu'ils lui demandent pourquoi il retourne en Galilée, il leur parle de la lumière, de la nuit, de l'heure qui est avancée. Donc, vous voyez, il ne manifeste pas exactement son programme. Plus surprenant encore, il y a un moment où on a l'impression que Jésus va parler de la mort et de la souffrance de façon préparatoire à la gloire de Dieu. Alors ça encore, c'est un autre mystère dans les paroles de Jésus. C'est comme si on disait, la maladie va être un moyen pour que Dieu soit glorifié. Alors c'est une vision certes réelle dans la bouche de Jésus, mais comment pouvons-nous la comprendre, nous-mêmes qui devons affronter parfois le deuil, parfois la disparition de nos proches, sans une résurrection ? Eh bien, c'est un élément que Jésus annonce comme un mystère de foi. Qui croit verra. Alors, on est surpris, mais en même temps, il y a une réponse de la part de Jésus, et donc il faut suivre, on est invité à suivre ce mouvement de la foi aveugle. Et cette foi aveugle, c'est exactement le cas de Marthe. Marthe a 100% confiance en Jésus. On le lit dans les phrases, dans les réponses qu'elle apporte à Jésus. Et c'est également le cas de Marie-Madeleine. Je crois en toi, oui, tu ressusciteras mon frère au dernier jour. On parle ici d'une confiance à toute épreuve, puisque Lazare, effectivement, est mort depuis 3 jours. Donc, c'est une confiance un peu particulière. Et je la nommerai, cette confiance, une confiance nouvelle. Celle qui peut déplacer des montagnes, donc comme la foi. Mais pourquoi est-ce qu'elle peut déplacer des montagnes, cette confiance ? Eh bien, parce que c'est la confiance en Jésus. C'est ça qui est nouveau dans l'Évangile, cette confiance en une personne divine, mais une personne qui est là, proche de nous. Après cela, donc, nous avons encore une fois un rebondissement dans l'Évangile, comme il arrive souvent, qui est toutefois ahurissant. Alors Jésus va dire « Je te rends grâce, Père, car tu m'as exaucé ». Alors c'est surprenant, pourquoi ? Parce que Jésus n'a encore rien demandé, il n'a rien dit. Il n'a rien demandé au Père, mais il est déjà exaucé. Donc qu'est-ce qui lui fait dire cela, à votre avis ? Bien, selon moi, il sent en lui-même que Lazare est vivant, qu'il est déjà ressuscité, qu'il va sortir du tombeau. Et c'est quoi qui nous donne le signal que quelque chose est advenu ? Eh bien, ce sont, selon moi également, les pleurs de Jésus. Les pleurs de Jésus, en fait, ont eu raison du cœur du Père. Voilà ce que ça signifie, en fait. La douleur de Jésus face à la mort va permettre la résurrection de Lazare. Même si ce n'est pas stipulé explicitement dans le texte, on sait que la miséricorde, la compassion peuvent bouger le cœur de Dieu. Donc Jésus est exaucé avant même qu'il ne prononce un mot. Et nous pouvons conclure de cela que voilà ce que c'est pour nous de vivre dans la divine volonté, être en communion avec Dieu. C'est cela que nous apprend l'Évangile selon Saint Jean. C'est que notre foi, bien avant même nos prières, permet de nous tourner vers le Père, d'être en communion avec la volonté du Père. Et donc, dans cette communion, l'amour a raison de la mort. La mort disparaît face à l'amour et l'amitié
devient plus fort que la séparation. C'est essentiel parce que c'est le processus même de la résurrection. C'est l'amour qui permet la résurrection du Christ. Et pour finir, je vous parlerai de ce parallèle formidable que Saint Jean fait entre Lazare et Jésus. Alors Lazare, il est dit qu'il porte un suaire. Son visage était donc dans la mort, parce que le suaire était mis sur le visage lorsqu'une personne ne pouvait plus voir. Jésus aussi portera un suaire. Rappelez-vous, le suaire de Turin. Donc Jésus aussi, comme Lazare, sortira du tombeau quelques jours plus tard. Et comment est-ce que Jésus sort du tombeau ? Debout, en marchant. C'est ainsi que la foi en la résurrection va opérer. Ce parallèle entre Jésus et Lazare est en fait une prophétie. Lorsque Jésus crie à Lazare de venir dehors, imaginons-nous que c'est le Père éternel qui criera à son tour à Jésus, son Fils, de venir dehors. C'est là la foi en la résurrection. La voix de Jésus-Christ avait été éteinte par la mort, elle est absente, et donc c'est maintenant au tour de Dieu le Père de crier à Jésus, viens dehors, reprends vie. Mais pas uniquement. Il lui dit de sortir du tombeau. Et donc c'est là qu'on a cette image incroyable. C'est l'image de la résurrection des morts du jugement dernier. C'est là où il nous faut la foi, où il nous faut l'imagination divine, puisque lors de la résurrection finale, le Père nous dira, à nous tous qui serons ressuscités, il nous dira « venez ». Exactement comme lorsque Jésus nous parle de ce moment en Matthieu 25, « Venez les bénis de mon Père ». Voilà, frères et sœurs, puissions-nous également nous-mêmes entendre cette voix au jour de Pâques que nous célébrerons d'ici à 2 semaines. Et d'ici là, je vous dis pace bene, à très bientôt, bonne semaine à tous.